Le Z-Event 2025 vient de se terminer. Bon, au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait un petit moment, mais il vient de se terminer. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement parce que cette année, il y a eu des VTubers qui ont participé, une vingtaine sur plus de 300 streamers et streameuses qui ont participé à cet event, et du coup je vous ai récolté 2-3 petits trucs. Voilà, j'ai pas pu suivre malheureusement tous les lives de tous les VTubers et VTubeuses qui ont participé, je m'excuse. Donc, si vous avez participé au Z-Event et que vous souhaitez apporter votre témoignage, vous pouvez en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'à la fin de cette vidéo, il y a non pas une, mais deux interviews de deux magnifiques VTubeuses qui ont tout simplement fait le Z-Event. Restez bien jusqu'à la fin du coup. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la news, avec notamment un message du créateur, plutôt co-créateur, parce qu'ils sont deux, du Z-Event Zerator, qui nous dit « Je tiens à m'excuser personnellement pour ce Z-Event, qui était un vrai flop. On a pourtant essayé de se donner à fond, comme chaque année. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, ça veut pas. Alors merci quand même à tous ceux qui ont fait des dons, on se retrouve bientôt. » En effet, le Z-Event ne s'est pas passé... j'allais dire correctement. Si, c'est passé correctement, mais... il s'est passé quelque chose de très bizarre dans ce Z-Event. Et tout simplement, ils ont récolté 16 millions d'euros. C'est le plus gros Z-Event jamais sorti. C'est d'ailleurs, de souvenir, la 9e édition. L'année prochaine sera la 10e édition. Et c'est une somme extraordinaire. Ça faisait 2 ans qu'il stagnait à peu près vers 10 millions d'euros, ce qui est quand même une somme énorme. Et là, l'avoir littéralement pulvérisé avec 16 180 000 euros, on va arrondir, c'est énorme. Nous avons quelques petits stats que je vais vous montrer, parce que même si ça ne concerne pas du VTubing, je trouve que c'est important ce genre de stats. Il y a eu 327 streamers au total, ce qui est énorme. Il y a eu un concert de plus de 4 heures, un total de 55 heures de live. En effet, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Z-Event, c'est sur tout un week-end. Il y a eu en pic d'audience 751 000 viewers. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Il y a eu environ 296 000 viewers en moyenne et il y a eu 17 millions d'heures visionnées. Il y a eu aussi un genre de Z-Event Play Pokémon. Donc là, vous avez quelques stats sur ça. Le don moyen est de 17,61 €, ce qui est, mine de rien, pas mal. Et du coup, il y a eu 3 millions d'euros récoltés par la boutique, puisqu'il y avait une boutique où vous pouviez acheter un t-shirt, vous pouviez acheter... cette année, c'était pas une plaque, c'était une carte collector, je crois, et d'autres petits trucs qui revenaient ensuite, les bénéfices revenaient du coup aux associations, et surtout, la somme qui est importante, enfin les deux sommes qui sont importantes, il y a eu 2,239 millions d'euros récoltés par les streamers et streameuses à distance, et du coup 16,180 millions récoltés au total. Sur ces 16 millions, combien ont été récoltés par les par les VTubers? Et ça, nous avons la réponse. Nous avons la réponse grâce à Azekia, qui a fait un super site. Franchement, allez le voir, allez liker son post, allez le soutenir. Son site était trop bien. Et s'il refait du coup un site équivalent, même en mieux l'année prochaine, c'est un taré. Azekia nous dit « Et voilà la somme finale levée par tous nos VTubers. Merci beaucoup pour toute votre implication et votre mobilisation tout au long de ce week-end de folie. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Félicitations à tous et à l'année prochaine. » Et du coup, 160, je vais arrondir, 162 000 euros récoltés par les VTubers. Azekia, du coup, avait fait un site que vous pouvez retrouver ici. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le retrouver.
et c'est vraiment trop cool. Il y a la cagnotte, on va dire, globale, il y a quelques petites stats supplémentaires. Vous avez aussi un, comment ça s'appelle, une infographie, des courbes pour montrer en direct à chaque heure, chaque minute, à combien étaient les cagnottes de tout le monde. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur les cagnottes des VTubers et VTubeuses en question pour tout simplement suivre leur évolution. Je trouve ça assez hallucinant que une vingtaine de VTubers aient réussi à récolter autant d'argent. C'est colossal. Miel Crapouille est celle qui a récolté d'ailleurs le plus d'argent. Bon, c'est pas un concours, mais voilà. C'est celle qui a récolté le plus d'argent. Et j'aimerais que, parmi tous les VTubers, déjà, n'hésite pas à aller soutenir chaque personne qui ont participé. J'aimerais qu'on s'arrête sur le cas de Sarué. Sarué, si vous ne savez pas qui c'est une VTubeuse francophone, enfin, française, pardon, qui stream en anglais et qui, du coup, participe pour la deuxième fois au Z-Event. Elle avait déjà participé l'année dernière au Z-Event à côté notamment des Catbots qui avaient été les seuls à pas, qui avaient été les deux. Je vais y arriver. Sarué avait participé l'année dernière en 2024 aux côtés des Catbots qui avaient été du coup les seuls représentants du VTubing lors de l'événement. Et en fait, l'année dernière, Sarué avait récolté 31 000 €, ce qui était une somme gigantesque. Cette année, j'ai été un peu étonné puisque en regardant, elle n'a récolté que, et je dis bien que, mais c'est quand même une somme énorme pour, mine de rien, une association, c'est colossal, 17 500 €. Et je me suis posé la question, c'est bizarre quand même, enfin, l'année dernière, elle avait fait beaucoup plus, et j'ai jamais vu dans le Z-Event un streamer ou une streameuse faire moins que l'année précédente. Généralement, elle arrive à l'égaliser, et très souvent, à le dépasser. Et en fait, j'ai eu l'explication. Cette explication a été donnée par un mec sur Twitter, que je ne connais absolument pas. Fun fact, à cause d'une loi passée en Californie, et du fait que Streamlabs soit en Californie, l'entièreté des États-Unis ne pouvait pas donner au Z-Event. Les donateurs basés aux États-Unis ne peuvent donner qu'aux œuvres de charité qui ont un statut 501c3, donc il faudrait que chaque association crée une filiale aux États-Unis, ce qui n'est pas faisable. Et effectivement, Sarué, pour ceux qui, si vous ne la suivez pas, elle a un public très anglophone et notamment extrêmement américain. Et du coup, là où l'année dernière, ils avaient pu notamment donner pour le Z-Event, et ben là, on a quand même une immense partie du public qui juste n'avait pas la possibilité de faire des dons, ce que je trouve débile. On parle quand même juste d'association d'une œuvre caritative. À quel moment, en fait, d'autres pays n'auraient pas le droit de donner pour des œuvres caritatives? Je trouve ça d'une stupidité hallucinante. Je vous mets le lien de Streamlabs en description si vous voulez en savoir plus. Sachez que du coup, ça date du 30 août. Donc ça a été vraiment une semaine avant le Z-Event. Donc, est-ce que ça avait été fait exprès ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Mais effectivement, donc, la mise à jour de Streamlabs date du 30 août. Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors? Le début, ça va pas forcément nous intéresser, c'est ici. Mise à jour caritative Streamlabs pour les utilisateurs états-uniens. À la lumière des changements apportés en vertu de la loi AB 488 et d'une législation similaire, Streamlabs Charity, qui est du coup la chose qui a été utilisée notamment au Z-Event pour faire les cagnottes de tout le monde et tout réunir au même endroit, a mis en œuvre des mises à jour pour garantir une conformité totale tout en continuant à offrir une expérience transparente à nos utilisateurs. Oui. Voilà comment ces nouvelles réglementations impactent notre plateforme, dont limitée aux organisations 501c3. Les donateurs basés aux États-Unis ne peuvent verser des donations qu'à des organismes de bienfaisance ayant le statut 501c3. Cela garantit que les dons restent déductibles des impôts et conformes aux exigences de conformité fédérale et étatique. Si vous voulez mon avis, c'est surtout pour pas que l'argent s'en aille dans un autre pays. Collecte de fonds pour les organismes de bienfaisance non 501c3. Et là, c'est très important. Les utilisateurs américains peuvent toujours sensibiliser et collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance qui ne sont pas organisations 501c3 via Steam Charity. Et là,
Cependant, ils ne pourront pas contribuer directement via la plateforme à ces campagnes elles-mêmes. Et là, je suis désolé, c'est stupide. Donc, les utilisateurs américains peuvent créer des campagnes de dons sur Streamlabs Charity pour des organismes qui n'ont pas la certification. Par contre, aucun utilisateur ne pourra faire de dons. C'est stupide en fait. Vraiment, je suis désolé, je trouve ça stupide. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle malheureusement une immense partie de donateurs ne pouvaient pas faire de dons. C'est aussi une de ces, je crois, la raison, parce que du coup il est aux États-Unis, que le rappeur Baby No Money, qui est apparu pendant le Z-Event, n'a pas pu faire de dons. Et certains ont posé notamment la question parce qu'il y a eu un don de MrBeast. La réponse elle est très simple, MrBeast a utilisé une société qui était dans un autre pays pour faire le don. Aussi simple que ça. MrBeast a beaucoup de sociétés, potentiellement dans plusieurs autres pays, et il s'est servi d'une de ces sociétés pour faire le don justement. Donc, après, ça n'a pas été un échec non plus quand même pour Sarué, il faut le dire. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé et contribué au Z-Event. Je suis ravi que nous ayons pu participer ensemble. Et avec tous les streamers réunis, nous avons récolté la somme incroyable de 16 millions d'euros. Encore une fois, c'est colossal. On va faire juste un petit tour parce que moi j'aime bien beaucoup, ça ne veut rien dire. J'aime beaucoup Baby No Money. Et pourquoi est-ce que je décide de vous en parler? Baby No Money, c'est une personne dont on parle souvent, en plus liée au VTubing. Et là, il y a eu un truc très particulier pendant le Z-Event. Le streamer Antoine Daniel a tout simplement fait une intro pour annoncer son live de Z-Event. Et vous allez peut-être reconnaître une musique. Et d'ailleurs, vous allez sans doute reconnaître une autre chanteuse. Voilà, vous l'avez compris, pour sa vidéo d'intro, Antoine Daniel a utilisé la musique 1800 de Baby No Money en feat avec Iron Mouse. Donc, mine de rien, eh ben, Iron Mouse était un peu au Z-Event. Ouais, je suis allé la chercher loin celle-là, mais vous inquiétez pas. Et du coup, le clip, l'intro, a pris tellement d'ampleur que Baby No Money a été invité au Z-Event. Il a été invité sur le live de Antoine Daniel, où du coup il était là, ainsi que sur le live, alors d'un youtubeur que je ne connais pas. J'ai demandé à la Crimin, c'est pas un youtubeur qu'elle regarde, donc peut-être que vous connaissez Joyka. Voilà. Et du coup, en échange d'une certaine somme de dons, et ben tout simplement Baby No Money faisait un leak de sa prochaine musique qui allait sortir en exclusivité mondiale. Et c'est arrivé au Z-Event, et le pire, c'est que c'est arrivé au moment où le palier des 10 millions a été franchi. Je vais vous laisser le clip, il dure 1 minute. Alors c'est très drôle de voir l'ambiance du Z-Event, l'ambiance du chat, et Baby No Money qui est dans sa piscine. Moi, ça me fait beaucoup trop rire. Et du coup, je vous laisse tout ça. Donc les 10 millions sont en train d'arriver. Donc en bas c'est Antoine Daniel. Hein, en fait. Alors, que aussi les 10 millions arrivent sur le drop, je trouve ça un peu trop cool. J'aime beaucoup trop ce gars. Vraiment, je sais pas pour vous, j'aime beaucoup trop Baby No Money. Et alors, si vous regardez bien, je vais dire cet idiot, mais c'est affectif. Cet idiot a des lunettes au début. Il porte des lunettes comme moi. Sauf qu'à un moment, donc, du coup, il va au fond pour fêter les 10 millions et il saute dans la piscine. Sauf qu'à aucun moment, cet idiot ne retire ses lunettes. Et quand il revient à la caméra, il a plus ses lunettes.
Il est rappeur, il a de l'argent, il peut se permettre de péter des lunettes, mais ça me fait énormément rire. Et du coup, voilà, Baby No Money était invité par Antoine Daniel, et Antoine Daniel a eu aussi un palier dans ses goals. Et si je vous en parle ici, c'est parce que, eh ben, c'est un palier très spécial. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Donc n'hésitez pas à faire des dons, messieurs, dames. Je vais juste baisser un tout petit peu le son. Voilà, on est au calme. On est au calme. Il a ressorti son avatar VTuber. En effet, quelqu'un l'année dernière lui avait fait un avatar VTuber avec un peu de rig et tout. Et il a décidé de le ressortir et de faire un genre de épisode What the Cut, c'est le nom de son émission. Voilà. Je vous mets le lien du clip si vous ne l'aviez pas vu en description de la vidéo. Mais voilà, il y avait un VTuber en présentiel. Un semi-VTuber. Et moi, ce que j'aime bien, c'est il y a la petite icône de Live 2D qui est là. Peut-être que du coup, l'année prochaine, il sera encore en VTuber. Moi, j'ai envie de voir ça. On va maintenant s'intéresser un peu plus vraiment aux VTuber dans cette partie, puisqu'il y a eu, comme je vous ai dit, beaucoup de streams, et certains ont décidé de beaucoup soutenir les VTubers. C'est notamment le cas de Fluffy Tail, qui, alors déjà, t'as un super setup. Si tu vois cette vidéo, t'as un super setup. Et ensuite, qui a juste décidé de soutenir tout le monde. Donc nous avons Miel Crapouille, Ryuna, nous avons Sol, nous avons Katchan, nous avons Oliarus qui est ici, et nous avons Ozarni qui est ici. C'est cool, moi j'aime bien. J'aime bien voir toutes ces POV en même temps. Malheureusement, ça me désole peut-être que j'ai pas pu suivre les POV de tout le monde. J'espère qu'il y aura des VOD sur YouTube. Pendant le Z-Event aussi, il y a eu le Z-Place. C'est un peu comme ce qu'il y a en ce moment le W-Place, où en fait chaque personne peut mettre des petits pixels. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que si vous êtes attentif sur cette image que je vais vous agrandir ici, il y a des VTubers qui sont cachés, ou du moins des références au VTubing qui sont cachées. N'hésitez pas à aller les chercher. Sachez que une autre VTubeuse, EO, s'est posé la question, est-ce qu'il y avait des VTubers dans le Z-Place? Plein de personnes lui ont répondu en commentaire. Je ne vais pas vous les montrer pour pas vous les spoil. Donc, si vous souhaitez aller les chercher, vous pouvez. Déjà, c'est... En vrai, il y en a une que vous pouvez... Il y en a une qui est difficilement ratable. On en a parlé juste avant. C'est une VTubeuse française qui stream en anglais. Elle est difficilement ratable, je vous le dis. Mais il y a bien entendu plein d'autres VTubers. D'ailleurs, je vais vous en spoiler un. Au-dessus du Dr Mario, ici, vous avez Nyama. Voilà, vous avez les pichons de Nyama qui sont là, juste au-dessus de ma souris. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y en a bien entendu plein d'autres, n'hésitez pas à tous aller les chercher. Nous avons aussi Mana qui, pendant l'event, a tout simplement créé un avatar. Alors, pardon, elle a designé une, comme elle appelle, une waifu VTuber avec sa communauté pendant le Z-Event. Et elle nous dit, ça serait génial qu'elle prenne vie un jour. Regardez ce travail. Vraiment, le design est incroyable. Et Mana, si tu vois cette vidéo, sache que Zerator, dans ses mots de la fin que je vais vous mettre ici, aimerait se séparer un maximum de l'event, afin que cet event arrête d'être affilié à lui, mais plutôt qu'il soit affilié aux communautés d'internet, à tous les streamers, à toutes les streameuses, à tous les VTubers, les VTubeuses qui veulent aider tout simplement des associations, ce genre de choses. Propose-lui. Il faut que tu essayes de prendre contact avec du coup Zerator ou Dash et que tu leur proposes une mascotte. Parce que franchement, si la volonté, effectivement, comme je vais vous le mettre juste après, de Zerator, c'est de faire en sorte que le Z-Event vive de plus en plus sans lui, malgré le fait qu'il y a un Z devant, mais vive de plus en plus sans lui,
le fait qu'il y ait une mascotte, ça serait trop, trop bien. Et je pense sincèrement qu'ils y ont peut-être déjà pensé, et je pense sincèrement que c'est une idée qui peut leur plaire. Donc voilà, Mana, si tu vois cette vidéo, propose-leur. Et d'ailleurs, voici le message de Zerator, comme ça, on ne peut pas m'accuser de le déformer. Je vous invite d'ailleurs à le regarder. On va juste regarder la petite partie où il parle de ça. Non, mais voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. De manière très personnelle, je suis très ému, très touché que vous nous fassiez confiance chaque année. Je suis de moins en moins au centre du The Event et on l'a souhaité aussi comme ça parce que c'est un événement qui appartient à tout le monde. Évidemment, il y a le mégaphone et tout. Évidemment, je sais qu'il y a le Z devant le nom et tout. Je sais que l'événement est encore beaucoup associé à moi, mais j'essaye que ce soit vraiment votre événement à vous le plus possible. Et cet événement aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'il appartient à Internet au global et c'est une grosse fierté. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop content. Comme vous le savez, il y aura un The Event en 2026. C'était mon donation goal. Spoiler, on est déjà en train de le préparer. L'année prochaine, ça fera 10 ans que le Z-Event existe. Vous le savez. Et c'est pour ça, Mana, vraiment. Même si Mana, si tu regardes pas cette vidéo, s'il y a des gens qui connaissent Mana, n'hésitez pas à aller lui dire il faut qu'elle présente l'avatar à Zerator et Dash. C'est trop important. D'ailleurs aussi, en plus, Mana avait fait un asset t-shirt pour le Z-Event, pour les VTubers qui participaient. Et l'asset est vraiment cool. Je l'ai vu en plus être porté notamment par Ryuna, qui l'avait porté en live. L'asset est vraiment, vraiment trop cool. On va terminer par 2 messages. Le premier, c'est un message de Nia qui a participé au Z-Event et qui nous dit « Le Z-Event, c'est fini samedi soir pour moi. Je n'ai pas pu stream plus, malheureusement, à cause de l'IRL. Mais on a pu avoir 800 € alors que je n'avais rien prévu de base. Donc je suis content de ce soutien. Même si ce n'est pas autant que les autres VTubers présents, c'est une petite pierre à l'édifice, et c'est ce qui compte le plus. J'ai envie de dire, ce n'est pas un concours. 800 €, c'est une très grosse somme, mine de rien, pour les associations. Donc, Nia, vraiment, immense félicitations. C'est pas juste une petite pierre à l'édifice. En tout cas, pour moi, c'est une très très grosse pierre pour les associations. Le Z-Event n'est pas fini, continue à bourrer les dons sur les streams. Bon, là, le Z-Event est terminé, mais voilà. Et elle avait aussi fait, du coup, une tenue un peu particulière pour le Z-Event, qui est très cool. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. À un moment, j'étais passé en lurk sur son stream. Elle faisait le truc avec les sabres laser sur la musique. J'ai oublié ce que c'était. Mais elle faisait ça, et c'était très cool. Beat Saber. Ça vient de me popper dans la tête. Elle faisait du Beat Saber, et c'était super cool. Nous avons un dernier message qui nous dit « Bravo à tous nos streamers et streameuses sur place et à domicile et à nos VTubers et VTubeuses pour ce Z-Event. 16 millions, c'est pas rien. Vous avez tous été incroyables et bravo à vous donateurs petits comme gros dons. » Et moi, je vais vous laisser sur ça. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à le dire en description, en commentaire de cette vidéo. Et je vais vous donner Et arrivé, je suis fatigué. Et je vais vous donner rendez-vous très bientôt, là, juste en une petite coupure, pour les interviews de Nyama et de Ryuna. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester et tout simplement aussi à discuter en commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé de l'event, du Z-Event. Est-ce que vous avez fait des dons? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cet événement? Qu'est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé des VTubers? N'hésitez pas à vous exprimer. Et du coup, je vous dis à tout de suite avec Nyama et Ryuna. Du coup, bonjour Nyama. Bonjour. Hello. Ça va? Ça va au top. On est là. Du coup, avant qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet de cette interview, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors déjà, tu préfères Nyama, Nyama 6, déjà, comment est-ce que je dois t'appeler? Alors mon pseudo en entier, c'est Nyama6, mais c'est long quand même. Donc vous pouvez m'appeler Nyama sans problème. Nyama, ok. On a même qui ont tellement la flemme, ils m'appellent Nya, tu vois? Sauf que Nya, c'est juste un petit chat, quoi. Ouais,
ouais, non, mais écoute, la flemme n'a pas de limite. La flemme n'a pas de limite. Sinon, c'est Nyama, c'est très bien. D'accord. Et ben, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, Nyama, est-ce que tu peux juste te présenter, pas obligé de faire 1 heure de présentation, juste qu'est-ce que tu fais de façon générale, depuis éventuellement peut-être combien de temps t'es VTubeuse, ce genre de choses, pour les gens Mmh. qui te connaissent pas. Et il y en a peut-être qui Heu, forcément te connaissent pas, même si pour moi tu fais partie quand même des grands noms du VTubing français. Donc vas-y. merci. Heu, alors prenez note, attention, vous avez 1 heure de rédaction. Non, en vrai, si je suis là, forcément, je suis VTubeuse. Ça fait maintenant 4 ans, presque 5 ans. Putain, je suis une vieille, en fait. Je suis une vieille du milieu. Heu, c'est difficile à chaque fois quand on me demande de me présenter, j'ai un peu de mal parce que C'est bon, toujours qu'est-ce dur. que je en fait, je fais tellement de choses différentes parce que je fais un peu tout ce qui me passe par la tête, que du coup, c'est difficile de vraiment, dire qu'est-ce que je fais comme contenu. Mais allez, s'il y a un truc, c'est, j'aime bien les jeux d'horreur, voilà. Que Ok, j'aime bien les jeux d'horreur et les concepts un peu, qui sortent de l'ordinaire. ok. On peut te retrouver Voilà, sur voilà. Twitch, je suppose. Bien sûr, sur Twitch, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, même si je suis plus active sur Twitch, que sur les autres plateformes, Logique. Bon, pour le moment. dans tous les cas, si des gens veulent te rencontrer, il y aura les liens en description de la vidéo. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette année, Mmh, t'as participé au Z-Event. yeah! C'était trop bien! Ouais, j'ai Bon, tu y as participé en distanciel, du coup. exact. Voilà. Alors, on va commencer par une première question. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Z-Event? Pour moi, le The Event, c'est iconique, en fait. Je crois que le The Event attends, je veux pas dire de conneries, mais ça date quand même le The Event. Tu sais depuis combien de temps c'est là? Z-Event, je crois. Ben, ils Mais fêtent ils leurs l'ont 10 pas ans l'année prochaine. ouais, Parce c'est que abusé, ça 10 avait ans. commencé avec Avengers, Mmh, de souvenirs. C'était ça. ouais. Et ensuite, ils ont continué. Et ouais, l'année prochaine, c'est les 10 ans. Les 10 ans et ouais, en fait, le The Event pour moi, c'est vraiment une icône. En fait, toute l'énergie et la puissance de ce que peut faire, les streamers et leur communauté, pour le bien et pour des choses qui en valent la peine. Donc c'est vrai que c'est très fort en termes d'image. Alors après moi, est-ce que je consommais le The Event tous les ans? Pas en présentiel, c'est-à-dire pendant les streams live, mais moi je consommais le The Event plus, après, c'est-à-dire, via YouTube parce que je suis pas une grande consommatrice, de Twitch à la base. Alors oui, Ouais, je fais mon beurre sur Twitch, on va dire, mais de base, je suis plus une consommatrice de YouTube. Donc le The Event, je le vois un peu, c'est les best-of en fait. ben ouais, l'après coup, tous les clips. Je me fais après ma petite semaine de rattrapage où, je prends tous les bons moments de tous les streamers et c'est bon et c'est génial en fait. Ouais, t'es pas la Ouais. seule, je fais aussi ça parce que, en vrai, là cette année il y avait 300 streamers. Je peux pas suivre Mais 300 ouais, streamers. mais c'est ça, en Je fait, peux pas c'est ça qui est suivre. un peu compliqué avec le The Event, c'est que tu as plein de gens que tu adores, Ouais, tu peux pas tout voir et c'est aussi comme ça que tu consommes le The Event parce qu'au final, comme tu peux pas être, partout, tu as plein de trucs à rattraper, juste après et du coup, c'est ouais, c'est 3 jours intenses, mais en réalité, tu en as pour 1 semaine, 2 semaines après derrière, à rattraper tout ce qui s'est passé et pour avoir toutes les références et tous les moments forts, quoi. mmh. Et du coup, donc cette année, tu y as participé en distanciel. Qu'est-ce qui t'a fait dire que, vas-y, cette année, ok, j'y participe? Alors Et déjà, cette année, OK, j'y participe parce qu'en fait, Zerator et la team a décidé d'ouvrir, le The Event à des streamers plus petits, ouais. chose qui était pas le cas avant, donc j'aurais même pas même si j'avais voulu, j'aurais jamais pu y participer, Bah, tout simplement. tu t'étais inscrit l'année dernière? Parce que du coup, pour expliquer, pour ceux qui savent pas le Z-Event, l'année dernière, ils avaient déjà ouvert, mais il fallait faire un certain nombre de chiffres. Et ils Ouais, prenaient en les fait 50 ou les 100 premiers streamers français. C'est comme ça, je crois. c'est ça. Moi, je savais déjà que j'étais hors jeu, je c'était obli enfin, je pouvais pas, Non. j'étais hors course. Ah oui, t'as Donc même pas cherché je à me t'inscrire, en fait.
Non, 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 je me suis dit: «Ça sert à rien, c'est pas grave, on va regarder de loin et puis voilà, hein», comme on fait tous les ans. Par contre, c'est vrai que je me souviens que l'année dernière, du coup, je streamais moi-même à côté du The Event, donc du coup, j'avais juste mes viewers qui étaient là: «Ouais, il se passe ça» et tout. Ok, Mais du coup, je l'ai plus vu de loin, en fait, ok. heu Et là, puisque c'était et ouvert, ben, du coup, t'as dit let's go, là, je peux. ben, ou alors, en fait, au début, j'ai hésité parce que, je suis en événement actuellement, sur ma chaîne. J'ai fait mon redébut avec ce nouvel avatar, avec la nouvelle DA et je suis en donaton pour essayer de me financer un PC. Heu du coup, sur le coup, je me suis dit: «Bon, malheureusement, moi, mon donaton tombe entre guillemets «mal» par rapport à l'événement, mais c'est le The Event et en fait, une opportunité comme ça, quand tu l'as devant toi, tu enfin, je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi?» Je me suis dit: «Tant pis, viens, j'essaye. Hmm. J'essaye, après tout, ça coûte rien. Au pire des cas, je me rétracterai et puis voilà». Et je mets ma petite candidature et puis, quelle fut pas ma surprise en voyant que j'avais tous les prérequis et que je pouvais participer. Ça, Je c'est me suis un cool. peu sentie, ouais, c'était vraiment génial, mais, c'est vrai que sur le coup, je me suis un peu sentie comme, le petit moucheron, tu vois? Dans un truc, Petit immense moucheron. qui le dépasse, tu vois? Bah, Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ma petite personne, va bien pouvoir, apporter à cet event énorme, rempli de gens, incroyables», tu vois? après, alors, j'avoue que tu t'estimes que t'étais un petit moucheron, mais en vrai, les conditions pour être en distanciel étaient quand même assez grosses, hein. Ah oui, non, 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 mais Donc, clairement, en vrai, t'es quand même clairement, pas mais n'importe qui, hein. non, mais alors, je suis totalement d'accord. C'est quand même pas super facile d'avoir les prérequis. J'ai eu la chance de les avoir, mais force est de constater que je faisais partie des bébou streamers, tu vois? Je faisais partie clairement des plus petits de l'event. Donc heu, c'est bête, mais entre, par exemple, moi et quelqu'un qui va avoir moins de viewers, même 5 viewers, tu vois? Bah, il y a pas non plus un gap impressionnant. Je sais pas comment dire, mais moi je me Hmm. Ouais, je t'estimes que tu fais toujours partie de cette petite, des bah petits oui, stream, des tout petits streamers. beh, clairement, je Hmm. suis encore je suis un début streamer. Enfin, quand tu vois que tu en as certains qui brassent, 500, 1000, 2000, 3000 et franchement, 10 000. Voilà, enfin, au bout d'un Ouais. moment, ouais, force est de constater que je suis un bébou à côté, tu vois? Oui, c'est vrai que sur le coup, j'ai été un peu, choquée de pouvoir y participer. Sincèrement choquée. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas voulu, rater l'occasion, en sachant que, par exemple, heu, pour te dire à quel point c'est parce que c'est le The Event et que ça a cette aura iconique, que j'ai bien voulu y participer, c'est que, par exemple, juste avant, j'avais dit refusé le Gamer for Pet pour pas, entre guillemets, enchaîner donatons et événements caritatifs où je demande de l'argent plein de fois aux gens. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Hem mais c'est l'aura du The Event qui a fait que Là, tu te dis, si je dois en faire un, ouais, on en fait, je me va. suis dit: «Je sais pas s'il y en aura un autre». Tu vois? Je sais pas si, l'année prochaine, Ouais, peut-être que le ils format vont, change et. également ouvrir aux plus petits. Est-ce que j'aurai encore les prérequis l'année prochaine? Est-ce que et donc du coup, je me suis dit: «Bon meuf, peut-être c'est ta seule chance et ta seule et unique fois où tu vas pouvoir, faire cet event», tu vois? Je vois. Ouais, je comprends. Mmh. Bah, du coup, t'as eu beaucoup mine de rien, de soutien pendant le Z-Event, puisque en fait, comment ça s'appelle? Ouais, t'es vraiment parti sur le chapeau de roue, dans le sens où, en combien de temps tous tes goals, parce que t'avais quand même beaucoup de goals, t'en avais pas une dizaine? En fait, alors, Parce qu'ils ont tous c'est été ça dé faits en quelques heures. ouais, en fait, c'est juste que j'ai sous-estimé complètement la puissance d'un The Event. Ma seule expérience, d'événement caritatif, c'était le Gamer for Pets qui s'était super bien passé, c'était vraiment super cool. J'avais récolté 700 et des bananes, je sais plus exactement, Ok. donc 750 environ, on va dire et du coup, je m'étais basée là-dessus.
en me disant, ouais, Gamer for Pet, je crois que Ah. c'était sur une semaine, Ouais, c'est une semaine Gamer for Pet, ouais. voilà, et là, c'est sur 3 jours. Donc tu vois, je me suis dit, «OK, je sais que Gamer for Pet, du coup, je suis arrivée à récolter à peu près, 700 €. Donc bon, on va pas, faire» enfin, dans ma tête, je me suis dit: «Je vais pas faire des goals jusqu'à 5 000, 10 000 alors que j'irai jamais, jusque-là», tu vois? Donc je me suis dit: «Bon, 1 500 €, ça me semble déjà bien, ça me laisse de la marge», tu vois? C'est ça que je me suis dit. C'est Je me suis grossière dit: erreur. «Ouais, ça va me laisser de la marge, je pense pas que j'arriverai à faire plus», et et il se trouve que je me suis complètement gourée. Bah, ouais, parce que tu Ouais, as fait ça en combien de temps? Tu fait ça en, 1 à 2 heures, je crois? ouais, ouais, en fait, il y a une petite guerre de qui va donner, le plus, sur le premier sur le premier live. Donc ouais, en fait, on a pété tous mes goals, sur la première soirée, donc en 2 3 heures. Ouais, ça a été très vite, ça m'a je enfin non, on n'a pas pété tous mes goals. Je crois que la première journée, j'ai fait 1 300 balles. Alors, J'ai fait 1 300, donc quasiment pété tous mes goals, parce que quasiment. tu un goal à 1 500, c'est ça? C'est Je ouais, crois, c'était ça. ouais, et ça, je l'explique par l'engouement The Event, en Mmh, fait, je pense, OK. pour le coup. C'est cool, sauf que du coup, tu as dû trouver en urgence des nouveaux goals, en fait. Oui, oui, j'ai dû trouver en urgence des nouveaux goals, donc tu sais, f à l'oral: «Bon, alors qu'est-ce que vous voulez, pour, bon allez, pour, tant, ça va faire ça et tant, ça va faire ça», trouver des goals à l'oral, à la va-vite. Du coup, au final, j'ai mis des goals jusqu'à 5K et on est monté à 4 444 €. Tu un chiffre qui est quand même très drôle. Tes viewers ont fait exprès, je suppose, quand même. Mais bien sûr, il y a un gars qui a donné 44 € pour que ça fasse 4 444 €. Et du coup, 444 €, alors que t'étais en mode, bon, bah, oh, C'est Gamer c'est for Pet, on avait fait 700, bon, on va faire peut-être un peu moins. Ouais, non, mais pour moi, c'était enfin, on m'aurait dit: «Tu vas taper les 4 000 €», jamais, jamais je l'aurais cru, jamais, Ouais, à vraiment. aucun moment tu t'es dit, bon, franchement, honnêtement, quand t'as lancé, tu t'es dit, est-ce que t'avais un chiffre où tu t'es dit, bon, je pense qu'on fera à peu près autant, comme ça, tu vois? Bah, encore une fois, je m'étais basée sur le Gamer for Pet, donc je m'étais dit: «Allez, c'est le The Event, peut-être qu'ils sont capables d'aller à 1 000». Tu vois? Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit 4 fois 1 000, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc non, 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 pour le coup, je suis restée sur le cul, je m'y attendais pas. Il y avait plein d'autres VTubers aussi qui étaient, pendant le Z-Event. T'as Ouais, pu éventuellement un peu interagir avec eux? Ou pas du tout? Parce que alors je suis passé quelques fois sur tes lives, heu, Lacrima t'as alors aussi raid, mais je sais pas trop si t'as malheureusement eu le temps d'interagir avec d'autres ou que ce genre de choses? alors non, pas du tout, et ça, je pense c'est un des seuls regrets que j'ai du The Event, c'est le côté, je pense que le The Event, c'est un événement de partage. Ouais. On le prouve par le présentiel, tu vois? C'est le moment de tous les feats, c'est le moment où, il y a plein de liens qui se créent, qui sont complètement inattendus, et cetera, et j'avoue que moi, de mon côté, du coup, le The Event, je l'ai vraiment vécu, ben, mes viewers et moi, Ouais. et en soi, je c'est juste qu'en fait, juste avant l'event, vraiment, mais quelques jours avant, je savais même pas si je pourrais participer parce que j'avais des problèmes de connexion Mmh. et d'ordinateur, et du coup, j'ai rien pu mettre en place, et j'avoue que c'est un de mes seuls regrets. Je pense que s'il y a un The Event 2026, j'essayerai de créer des choses pour, créer du lien et faire des choses avec d'autres streamers. Qui soient, d'autres streamers du The Event ou d'autres streamers tout court, en Ouais, fait, en dehors. des personnes, ouais, même en dehors, en fait, qu'on puisse être, plus nombreux à se montrer. Ça ouais, c'est un des seuls trucs que je C'est ton plus gros regret de cette année, en fait. ouais, c'est juste ça. C'était incroyable, mais c'est vrai que j'aurais voulu, je trouve ça dommage, que je sois restée dans mon coin, voilà.
C'est juste ça. Après, c'est peut-être le souci en règle générale avec les gens en distanciel. On voit beaucoup les gens en présentiel, c'est plus facile d'interagir. En distanciel, Oui. c'est peut-être le problème. Oui et non, Euh, parce qu'en vrai, je veux dire, on est VTubers. Le distanciel, c'est littéralement notre quotidien et pourtant ça n'empêche pas de créer des événements à Ouais, plusieurs, ça n'empêche pas de faire des collabs. Donc non, moi je pense que vraiment pour le coup, c'est pas forcément un problème. Par contre, c'est sûr qu'effectivement, quand tu es en présentiel, tu veux faire un truc avec quelqu'un, tu as juste à traverser en fait, comme Macron, tu traverses la route. tu traverses la salle du Zid Event en... Exactement, pour trouver la personne, tu vois? C'est sûr que distanciel, c'est plus Ouais. compliqué, surtout quand, chacun a son programme, chacun a ce qu'il a envie de faire et cetera. Tu peux pas te permettre en distanciel d'arriver au dernier moment avec des projets. Ça, c'est clair. Ouais, forcément. Après, vous avez été prévenu exactement quand que vous étiez, ok, validé, comme quoi vous étiez au Z-Event. Oh, ça arrivait très vite. En fait, Ok. du coup, quand ils ont ouvert les candidatures, les inscriptions, tu sur un site, Ouais, du ça... coup, où il fallait que tu rentres ta chaîne Twitch. Ouais. Et si, ta chaîne Twitch, était validée, bah, tu étais validé. Ah oui, C'est-à-dire d'accord, que ouais, tu avais c'était pas une un lien, préinscription en fait. ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment une Hmm. inscription. C'est-à-dire que tu avais un lien pour, rentrer, dans le Discord de l'événement et c'est bon, tu avais ta place, quoi. Ah oui, Après, ouais, ouais. Donc en fait, très rapidement, si t'avais pu oui, organiser des trucs, t'aurais pu en fait. C'était pas juste ben, vraiment en manque de temps, en mode vous avez été prévenu presque la non, veille non, pour le non, lendemain pour quoi. pour le coup, l'organisation, elle était bien faite, en plus, il y avait, pas mal de personnes, donc il y avait un canal, par exemple, pour chercher des copains et cetera, donc pour s'organiser. Donc non, non, il y avait pas mal de choses qui étaient mis en place pour que ça se passe bien et pour justement créer du lien. Hmm. Moi, c'est simplement que j'ai pas eu le temps de m'organiser, c'est juste ça. Mais non, non, il y avait carrément le temps, de prévoir des choses. Ça, c'est Ok. clair. Donc on va peut-être revenir un tout petit peu sur ta cagnotte. Donc tu as récolté 4 444 euros. Ouais, Au total, tous les VTubers qui étaient présents ont récolté sur du coup, les 16 millions du Z-Event, qui est un record. Vous avez récolté au total, alors j'ai arrondi au supérieur, 162 000 euros. Je sais pas si tu avais eu oui, cette information. oui. Oui, oui, j'ai eu cette information et on est trop franchement, je Voilà. suis trop fière de nous. Je suis Mais trop ouais, fière de justement, nous que ce soit qu'est-ce que ça te fait, toi, de te dire, putain, il y a eu 162 000 euros récoltés juste par des VTubers, et vous étiez une dizaine, je crois, en plus. Hein, hein. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà, du coup, on était vraiment mêlés aux autres streamers et par exemple sur le Discord, il y avait vraiment un lien qui se faisait. Moi, ce que je trouve cool, en fait, c'est que du coup, on a eu une représentation du VTubing et globalement, je trouve que les gens qui étaient présents, sur le serveur Discord et cetera, étaient super bienveillants. C'est cool, Et ça. si ça peut justement enlever cette barrière streamer de chair, VTuber, je trouve que c'est super important parce qu'au final, on est des streamers, tu vois? Avant d'être VTuber, on est streamer, en On fait. est des gens, Et du coup, on est on est des pareil. gens derrière l'avatar. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas Neurosama. Voilà. Exactement, Nous ne exactement. Donc sommes en pas fait, je trouvais que c'était Neurosama. important. C'est du coup, je trouve ça trop, trop bien qu'on ait justement une représentation, bah, ouais, du VTubing, dans ce truc-là et franchement, ben, je trouve qu'on a tous déchiré à notre échelle, je trouve qu'on s'est tous Ouais. donnés à fond et franchement, un gros GG à que ce soit les personnes présentes, que ce soit les personnes qui nous ont soutenus aussi, le public et les autres VTubers qui étaient là, pour nous. Non, non, franchement, c'est beau et puis 16 millions 16 16 millions. millions enfin, c'est vraiment l'année de tous les records et je C'est- pense que ces 16 millions, le choix, en fait, d'avoir ouvert à plus de Hmm. streamers et plus de petits streamers, je pense que ça a pas été anodin sur les 16 millions. Je pense que ça a aidé parce qu'il y a peut-être des gens, je sais pas si toi c'était le cas dans ton chat, mais il y a peut-être des gens qui ne suivent que un ou deux streamers par-ci par-là, qui avaient peut-être entendu Mmh. vaguement parler du Z-Event, mais sans plus. Est-ce que toi t'as eu des gens comme ça dans le chat qui tout d'un coup étaient en mode ah ben ils ont par exemple jamais donné au Z-Event, et puisque toi tu liveais, qu'ils t'aimaient bien, Mmh. ils étaient en mode ah ben go, let's go, on y va.
Ouais, bah Ah totalement. bah, Je sais que j'ai eu un petit message justement, de plusieurs personnes qui me disaient: «Bah écoute, j'ai jamais vraiment suivi un The Event, j'ai jamais vraiment, pris le temps en fait, de suivre ça et bah, c'est mon premier The Event avec toi et c'était trop cool et c'est trop, trop bien en fait ah ouais. qu'à notre niveau, même si c'est une personne, tu vois? C'est déjà énorme et je pense que sincèrement, les bébous streamers comme je les ai appelés depuis le début Les bébous ont donné streamers. du poids sur la balance, tu vois? C'est bête mais 1 € plus 1 € plus 1 €, bah, ça donne 16 millions et ouais, je suis vraiment super, super heureuse et super fière d'avoir pu être le 0,05 % de cette cagnotte, tu vois? Ah, en vrai, Et ouais, je sais pas, il faudrait faire le calcul, mais là, j'avoue que j'ai la flemme de ouais, faire le calcul de en la flemme aussi. pourcentage, combien, Bah, mais c'est pourcentage non contractuel. voilà, ce pourcentage est à titre indicatif. Exactement, exactement. Mais c'est trop, trop cool, ouais. Et maintenant que l'event est fini, comment tu te sens? À part fatigué, bien sûr. Ça fatigue? Alors fatiguée, c'était surtout le lendemain. Le lendemain, j'étais déchirée, j'ai encore la voix un peu cassée. Ça J'ai s'entend encore pas des trop, je ballons dans trouve. ma pièce. Les ballons? Mais heu mais en vrai, non, je me sens bien. Je suis contente. En fait, je suis vraiment heureuse, d'avoir pu en être encore une fois. Je suis heureuse d'avoir été là et d'avoir, vécu, ce petit frisson du The Event, en fait. Hem, non, c'était bilan, si je dois signer demain pour l'année prochaine, je signe demain. Voilà, c'est Justement, tout. j'allais te poser la question. Est-ce que là, admettons, vas-y, tu peux remballer, tu y retournes? Heu, oui, mais au moins en fin de semaine, s'il vous plaît. Heu, je dirais même début du mois prochain, pour laisser le temps à Au mes corps de viewers de respirer, les pauvres. Ils ont tout donné, ils ont tout donné. ouais, mais bah, écoute, c'est ce qui va nous clôturer cette, fin d'interview Mmh. pour toi, en tout cas. Merci OK. beaucoup, Nyama, d'avoir, participé. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour, finir? C'est toujours Bah, dur ça, le dernier mot. ouais, ouais, c'est ça. Bah, merci de m'avoir invitée, De merci de rien. parler de l'événement et merci à toutes les personnes qui ont suivi le The Event, peu importe que ce soit, à travers, les VTubers que vous suivez, à travers, d'autres streamers, et cetera. C'était un grand moment, c'était très, très cool et puis surtout, bah, soutenez les événements caritatifs, que ce soit The Event, que ce soit d'autres. Je sais qu'il y a d'autres événements caritatifs. On parlait de Gamer for Pets, Il y mais il y en a a plein d'autres. bah, d'ailleurs, j'en parle à la fin du mois, parce que du coup, vers la fin du mois à Gamer for Pets. Mmh, Et mmh, mmh, bon, au moment où on enregistre, au moment où la vidéo sera diffusée, je sais pas si ce sera terminé, mais il y a Keola qui fait ouais, le raid son Pandathon événement. Mmh, mmh. pour du coup la défense des pandas roux. Mais Ouais ouais, il y a plein d'événements comme ça. Il y a et aussi c'est le ça, Fluff Event. Je sais pas si tu y avais déjà ouais. participé, toi. Alors malheureusement, j'ai pas pu participer parce que j'ai arrêté de streamer, en fait, pendant le Fluff Event, Ah donc oui, bah oui, c'était en mai ou ouais, c'est ça, puis en j'avais avril. tout à organiser moi de mon côté, j'étais surchargée de travail Mm. donc mais en vrai, ouais, il y a plusieurs événements comme ça qui sont vraiment bons et qui mettent toute leur âme pour faire vivre leur truc. Alors même si c'est pas aussi, grand, que le The Event, ça n'empêche que toutes les personnes qui participent à ces événements, bah, GG à vous et toutes les causes, en fait, il y a plein de causes qui sont géniales et qui méritent, d'être mis en lumière donc bah, GG à toutes les personnes qui participent et toutes les personnes qui créent ces événements-là, en fait, tout simplement. Donc Ben, ce sera mon mot de la fin, voilà. donc, grand merci, Nyama. Voilà, merci énormément, même vous, d'avoir suivi du coup cette interview. Je reviens vers vous juste après pour d'autres personnes. Et ben, encore une fois, immense merci, Nyama. Des bisous à tout le monde. Des bisous, Nyama. Merci, des Des poutous. boutiques, ciao. Bonjour à tous pour cette deuxième interview. Je suis en compagnie de Ryuna. Bonsoir, Ryuna.
Salut! T'as participé au Z-Event, c'est pour ça que tu es ici, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste très rapidement te présenter, dire éventuellement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ce genre de choses? Ouais, bah écoute, salut, moi c'est Riuna, je suis streameuse VTubeuse depuis 5 ans. Je fais du gaming, de l'ASMR et des streams artistiques. Et voilà, tout simplement. Ok, c'est sur Twitch qu'on peut principalement te retrouver, c'est ça? Ouais, ça. Vous aurez de toute façon tous les liens en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Riona. Du coup, cette année, t'as eu la chance de pouvoir participer au Z-Event en distanciel. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Première question, qu'est-ce que ça représente pour toi le Z-Event? Oh. En vrai, beaucoup de choses. Vas-y, on a Bah tout déjà, notre temps, vas-y. ok. Bah déjà, c'est un événement qui dépasse le simple fait de streamer. C'est un peu genre, je sais pas comment dire, une preuve que sur internet et internet en général peut être un endroit hyper positif en fait, où tu vas avoir plein de gens d'horizons différents et très différents qui vont se rassembler pour une même cause. Et donc, ça représente beaucoup de positivité, on va dire. Et voilà, tout simplement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, bah vas-y, cette année, je participe? Alors, c'est compliqué parce que de base, c'était pas du tout prévu. Euh, Moi, de base, participer aux Z-Events, c'est genre vraiment, entre guillemets, un rêve d'enfant, tu vois. Quand Ouais. j'ai commencé le stream avec mes amis, on était tout le temps là en mode, ouais, imaginez Ryu un jour, Z-Event, quoi. Mais tu sais, tu dis ça en mode, ça arrivera jamais, mais voilà, c'est cool de rêver. Et cette année, du coup, ils ont ouvert les inscriptions à un plus large public, on va dire. Mm. Et malgré ça, j'avais pas l'intention de participer parce que c'est compliqué chez moi et tout pour stream sur de longues durées, etc., etc. Et au final, c'est mon copain qui m'a chopé par le callback et qui m'a dit non, 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 tu t'inscris, c'est un de tes rêves et tout, tu t'inscris quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, je me suis inscrite parce que j'ai toujours voulu contribuer quand je le peux à mon niveau, tu vois, à mon échelle. Montrer un petit peu que peu importe la taille de ta communauté et tout ça, tu peux quand même faire un peu la différence et apporter quelque chose de positif, encore une fois. Et puis, c'est quand même important de se mobiliser quand on a l'occasion et la possibilité, quand on a la santé et les moyens, pour des causes qui touchent tout le monde, en l'occurrence comme cette année, tu vois, avec les aidants, le cancer et tout. Ouais, Donc voilà. c'était l'hospitalier cette année, Ouais, avec ouais, du ouais, coup ouais. la petite enfance, enfin, diverses associations pour les enfants. Il y avait les aides hospitaliers, il y avait les médecins, il y Mm. avait plein de choses. Donc, Ouais, ok. ouais. La recherche, il y avait vraiment plein de choses. Du coup, c'est ton copain qui t'a forcé. Ouais, qui m'a attrapé par le callback, qui m'a harcelé en mode non, 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 tu t'inscris, ça va pas le faire si tu t'inscris pas. Il avait peut-être peur que, vu que c'était quand même un rêve, que si c'était juste. Parce que le distanciel, c'est la deuxième année qu'ils le font. Ouais, L'année dernière, ils l'avaient aussi fait. Mais qu'ils se disent, bon, bah, on l'a fait 2 ans, ouais, on n'est pas trop convaincu, et qu'ils l'arrêtent après. Et que ouais, du coup, tu puisses plus y participer. Je pense surtout c'était vrai. ça qui t'a. Faut pas que t'aies de regrets, en fait. Ouais, il y a moyen, hein. Puis c'est aussi quelqu'un qui. Tu sais, c'est le genre de personne qui cherche toujours à te faire aller plus loin, tu vois. Hmm, Genre qui te. Voilà, tu te pousses l'un l'autre et voilà. ok. Malheureusement pour toi, t'as eu beaucoup de problèmes pour ce début de The Event. Euh, c'est ça? Ouais, 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 j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de T'as eu soucis. énormément. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux. Ouais, bah écoute, ça a été compliqué quoi. Disons que beaucoup de problèmes techniques. Ouais, c'est surtout des techniques en fait. Ouais, 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 qui sont sortis de nulle part, aucune raison qu'il y ait de soucis ou autre.
Mais voilà, c'est les aléas. Et on a mis plus de 2 heures à pouvoir lancer le stream le vendredi. Ok. Ce qui nous a fait perdre déjà beaucoup de temps parce qu'en plus je lançais tard. J'ai lancé enfin, je devais lancer vers 20 h et au final on a lancé vers 22 h. Et même une fois le stream enfin lancé, bah c'était un live diaporama quoi. Ah, c'est... Ça a été vraiment l'enfer, mais bon, on a fini par pouvoir stabiliser un petit peu les choses, même si par moment il y avait des petits lags. Et voilà, puis bah, j'ai constaté que bah, j'avais la chance d'avoir des modérateurs et des viewers vraiment incroyables qui sont restés du début jusqu'à la fin malgré les problèmes techniques. Ça, c'est cool. Euh, ouais, franchement, beaucoup de soutien, beaucoup de messages d'amour dans le chat pour voilà, me faire déstresser parce que du coup j'étais frustrée et tout. Et Tu m'étonnes. j'essayais d'animer la chose. C'est dur de garder la face et parce que tu t'es préparé pendant des semaines. Et là, le lancement, c'est un gros flop. Mais bon, ça fait partie des expériences et au final, bah, je j'essaierai de faire plus attention pour les prochaines fois, quoi. Ça t'a pas trop dégoûté quand même, ça va? Parce que c'était surtout au début. Après, ton dimanche, il s'est plutôt bien passé, non? Alors dimanche, c'est plutôt bien passé. Ouais, on a réussi à stabiliser un petit peu les choses. D'accord. Parce que si j'en demandais trop à mon PC, quand même, ça devenait compliqué parce que c'était vraiment OBS le problème, c'était même pas le PC en lui-même. Et voilà. Mais frustrée, oui. Très frustrée parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses si ça avait pas buggé comme ça, quoi. Si on n'avait pas eu autant de problèmes techniques. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas C'est- grave. Après, quand je vois, ça t'a pas empêché de quand même avoir une belle cagnotte, mine de rien quand même, parce que t'as récolté, alors si je me trompe pas, 6070 euros, Ouais, c'est bien ça? Quand ouais, même ouais. énorme, c'est voilà. Et est-ce que tu pensais quand t'as fait le Z-Event, en te disant, ok, on va pouvoir récolter, est-ce que tu t'attendais à autant ou est-ce que tu t'es dit, bon, on va pas dépasser les 1000 euros, faut pas croire, je suis pas Antoine Daniel ou avec, tu sais, avec des gros scores. Quel a Ouais. été ton ressenti quand t'as vu quand même, mine de rien, ta cagnotte monter, que tu t'es dit, ah, Ah bah, déjà, j'étais émue, tu vois, parce que bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir bah, contribuer à une cause. Et puis, j'ai été quand même assez surprise dans le sens où, bah, de base, je suis quelqu'un qui préfère estimer moins mhm. pour pas, tu sais, être déçue parce que je suis très dure envers moi-même. C'est-à-dire que si, j'arrive pas à faire quelque chose comme je le voudrais ou que, voilà, ça atteint pas entre guillemets, «mes estimations minimales», tu vois? Je vais être triste et tout. Et donc je préfère compter moins. Donc je me suis dit déjà, si tu arrives à réunir 1000 balles, 500 balles, c'est cool, tu vois? Ouais. Et au final, le premier soir, ils ont éclaté la cagnotte. On avait 2000 alors que le stream a duré 1 h 30 sans lag. Bon, voilà. Ils ont tout pété. Et puis, bah, du coup, enfin, pour ma part, un peu fière, tu vois. Et super reconnaissante envers ma commu qui, encore une fois, s'est montrée présente malgré les problèmes et tout. Et voilà. Et puis tu te dis que chaque, je sais pas comment te dire, petits euros, tu sais, qui sont rajoutés Oui, à la cagnotte et t'es tout. rajouté, était pour la Bah, bonne cause. c'est ça, et ça représente un peu genre bah, une personne qui croit en toi, qui croit au projet, qui croit à l'événement et tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, du coup, là, j'ai une autre question par rapport peut-être plus à tes donatons, avec donaton, pardon, tes donations. Ouais. Est-ce que tu es déçu de pas avoir mangé le scorpion? Alors, Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, dans les donations de Ryuna, il y avait un objectif qui était donc à 10 000, c'est ça? ouais, c'est ça, C'était ouais. je mange un scorpion. Et du coup, est-ce que ta communauté a été déçue de se dire oh non, on verra pas le scorpion? Et toi, ou toi, soulagé? Dis-moi. Alors ma commune était très déçue. J'ai eu beaucoup de commentaires en mode oh non, le scorpion, tu vas quand même manger le scorpion quand même. Que tu l'avais quand même. Je Ou l'ai pas pas. reçu encore, j'attends toujours, il est en cours d'expédition. Donc Ah, ah oui, dans tous les cas, t'aurais pas pu le faire pendant l'événement.
voilà, dans tous les cas, j'aurais pas Ah. pu le manger, directement, ce qui n'était pas prévu, hein. Il y a eu des retards, voilà. Mais voilà, bon, d'un côté, je suis un peu soulagée de pas avoir à le manger, mais en même temps un peu, je sais pas comment dire, déçue parce que, bah, ça m'épargne un peu, genre, le gustatif. C'est une on va pas se mentir. Mais en même temps, je sais que ma commu, ils auraient vécu ça à fond et ça serait devenu peut-être un moment culte, tu vois, de la chaîne et tout. Et voilà, mais bon, un peu soulagée quand même. Parce que je crois que t'avais fait comment ça s'appelle? Un sondage. T'avais le choix entre un scorpion et une araignée? Oui, une tarentule. Tarentule. Sache qu'une tarentule, c'est très bon. Voilà. Bah, il paraît que ça a un petit Et... goût de poulet d'ailleurs, donc je sais pas ce qu'il en est, mais Et ça... Oui, alors, est-ce que ça a un goût de poulet? Moi, je dirais plutôt que ça n'a pas vraiment de goût, mais ça croustille. Voilà. ah, OK, OK. C'est souvent Aïe, accompagné aïe, d'une aïe. sauce parce que justement, ça n'a pas de goût, en Ouais, fait. Donc, OK. voilà. Ah bah là, ah ouais. Bon, je pense que le scorpion, c'est pas très, très loin quand même, mais bon, Je sais pas. Ça, écoute, par contre, j'ai jamais goûté. Je peux pas te dire. bah, écoute, hein, je te dirai, pour un prochain événement peut-être. T'as vu que, du coup, quand même, pendant le Z-Event, il y a eu beaucoup, mine de rien, de VTubers. Il y en a eu environ une vingtaine qui ont Ouais. participé. Toi, t'as pu faire un live avec les filles de Ikigai Project, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et On s'est capté je avec sais les qu'il girls. y avait Piwi, il y avait toutes les filles aussi ou... Alors on avait juste, Piwi et Fraise, sanguine. D'accord. Dae, n'était pas disponible. Il devait y avoir autre chose avec, Dae et Piwi encore une fois, mais ça a été reporté parce que, Piwi, se sentait pas très, très bien et tout, donc bah, c'est normal quoi, on reporte, y a pas de souci. Ouais. Voilà. Du coup, t'as pu faire quand même des projets avec éventuellement d'autres VTubers qui participaient aussi aux Z-Event en dehors de Ikigai ou Mmh. malheureusement non, t'as pas pu organiser ce genre de choses et tout. Qui participait ouais, à l'événement, non, 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 j'ai prévu des trucs avec, des personnes externes et j'ai manqué beaucoup de temps, en vrai pour m'organiser mieux et voilà. Alors C'était compliqué. tu n'es pas la seule, c'est le cas aussi de Niyama qu'on a vu Ouais. dans l'interview juste avant qui disait aussi que elle a eu du mal à trouver du temps pour essayer d'organiser des trucs, mais peut-être une prochaine fois. Bah, ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, mine de rien. D'ailleurs, Nyama fait partie des VTubeuses, à qui j'aurais beaucoup aimé, proposer quelque chose. Ah. Donc bon, bah, une prochaine fois. Ouais, parce que mine de rien, organiser le Z-Event, parce que même si là vous étiez en distanciel, donc vous aviez pas à faire comme ce que ont fait les gens en présentiel, se Ouais. déplacer et tout, ça t'a pris combien de temps à peu près pour organiser mine de rien tout ça? Heu, En vrai, beaucoup, beaucoup de temps. Ce serait compliqué de te donner quelque chose en termes d'heures ou autre, mais Oui, j'ai passé, 3 bonnes semaines, à organiser, que ce soit les scènes, chercher les goals, discuter avec mes modérateurs pour savoir, quoi faire et cetera, prévoir les événements et tout, tu vois? Tu t'organises et tout et voilà et ouais, c'est honnêtement, je pense que si jamais je dois reparticiper, il faudra que je m'y prenne encore plus tôt parce que, bah, la preuve, hein, j'ai manqué de temps. c'est ce que j'allais Voilà. te dire si parce que l'année prochaine c'est je crois les 10 ans du Z-Event. Ouais. Du coup, s'il y a de nouveau la possibilité d'être en distanciel, est-ce que tu y reparticipes? Est-ce que tu y Ah, retournes? ouais, franchement, ouais, je fonce, absolument. Tu fonces tête baissée? Ah oui, oui, vraiment, ouais, c'était une expérience très, très cool donc sans hésiter, je reparticipe, quoi. Ça va. Et pas trop fatigué, mine de rien. Quand même. Comment tu le vis là, d'ailleurs, le post-event? Que là, au moment où on enregistre, hein, pour les gens, on est très tard dans la semaine, mine de rien. Mais t'as eu le temps de te poser, de te dire, ah oui, merde, finalement, c'est arrivé en fait. Comment tu l'as vécu le Ouais, post-event? bah, ça a été, très bizarre en vrai, un petit peu comme chaque post-événement, caritatif, tu vois? Mhm. Mais je trouve que l'effet était encore plus, accentué. Tu passes 3 jours où t'es à fond, tu cries, tu ris, tu fais, la foufoule avec ta commu et tout et puis d'un coup,
Tu cut et c'est calme et il y a plus un bruit et il est 1 h du matin et tu es là en regardant le plafond en mode: «Ouais, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi la prochaine étape dans ma journée, dans ma vie?» Enfin voilà. Et du coup, tu as un petit mélange d'émotions, positives et un petit mélange aussi où tu es un peu ému, un peu triste que ce soit fini, quoi. C'est ouais, Mhm. c'est voilà. Est-ce que tu as participé, alors bon, pas aux Z-Events, parce que du coup tu l'as dit que Ouais. oui, tu retourneras aux Z-Events si c'est possible, mais à d'autres événements caritatifs ou pas du tout dans l'année là? Alors, possiblement à la fin du mois, j'ai le Gamer for Pet, auquel j'ai été invitée, donc je me suis inscrite et cetera. Tu es Et quel team? C'est quel team? chat. Chat. Les Tu chats préfères les petits évidemment. chats? Tu préfères les petits chats aux petits chiens? Très peu d'expérience avec les chiens, même si je trouve ça absolument adorable et tout, tu vois? Mais j'ai toujours eu des chats dans ma vie Hmm. et voilà, donc Rien à voir, c'est c'est voilà, c'est quelle bébé. race tu préfères? En vrai, je les aime tous honnêtement, à part égale, mais j'avoue que j'ai un coup de cœur pour, les chats norvégiens, des forêts norvégiennes. Ils Voilà. sont c'est avec les gros Les euh, grands poils, les grands pots. ils Ah sont oui, c'est très ça, beaux, c'est très majestueux et tout et j'en ai eu un qui s'appelait Pikachu et vraiment pardon. ça a été un amour, oui bon, on était toutes petites quand on lui a donné un prénom, voilà. C'est quand Pokémon sortait, voilà donc et voilà et donc un Tu amour ce sais, chat, comme tous mes chats, tu vois? Mais voilà. moi j'ai eu une chatte, son nom c'était la chatte, hein, donc Ah bah super. tu sais, on n'était pas très imaginatif non plus, Ah bah c'est donc super quand tu vas l'appeler dehors: «La chatte! La chatte!» ça va, elle Ah sortait c'est pas, terrible. Ah elle avait bon? peur des êtres humains, donc elle ne sortait pas, elle restait juste Ouais. dans la maison et dans le jardin et c'est tout. Donc au moins on Bon était bah sûr au de pas la moins, perdre, mais c'est ça. oui, c'est pour envie de te dire pourquoi donner un nom quand juste tu peux qualifier Le le chat, chat. la chatte. C'est très bien. Au moins tu sais au moins tu sais de qui tu parles. Ah bah là, c'est sûr que tu peux pas te tromper. Je pense qu'on a fait un peu le tour. À OK. part si t'as des petites choses que tu veux rajouter, parler de l'event, par exemple, est-ce que... Bah tiens, oui, est-ce que t'as... Comment s'est passée l'organisation, vous, de votre côté? Est-ce que, vu que vous étiez en distanciel, est-ce que c'était pas... Est-ce que t'as pas eu le sentiment d'être mis un peu sur le côté, comparé aux gens en présentiel, ou pas? Ou non, vous avez été quand même bien accueillis Heu, on a été bien accueillis et tout. Il y a même, bah, des youtubeurs, plutôt connus, hein, on va dire, hein, qui nous ont, souhaité bon courage et tout ça, tu vois? Ok. Mais c'est vrai que du côté, je sais pas comment dire, équipe du The Event Hmm. exclusivement, tu sens qu'il y a quand même une grosse différence de traitement entre, bah, les gros youtubeurs et nous qui sommes en distanciel et cetera. Ce qui dans un sens est totalement normal, hein. Tu as les gens en présentiel, c'est tellement d'organisation, de temps et tout. Ouais. Mais c'est vrai que tu as par exemple, bah, tu avais un secteur, problèmes techniques et cetera dans lesquels tu pouvais, poser tes questions et tout. Hmm. Et tu avais, bah, du coup des youtubeurs derrière qui posaient une question aussi et on leur répondait et puis toi tu es là et on te répond jamais quoi. Tu vois? C'est compliqué mais il y a que ce côté-là où vraiment c'est un peu dommage. Ok. Mais sinon, le staff en lui-même a été top, adorable, voilà, tu sens qu'ils sont débordés et tout donc voilà. Peut-être qu'ils sont pas assez nombreux, pour la charge qu'il y a à gérer derrière parce qu'il y a quand même 300 personnes en distanciel. Ouais, c'est ça. 50 en présentiel, ce qui demande encore plus de temps, et de charge, tu vois? Donc peut-être, revoir à la hausse les effectifs, pour l'année Pour prochaine. le futur, ouais, surtout si ils Ouais. décident de peut-être augmenter un peu plus encore le nombre de personnes en distanciel. Mmh. Que là, il y avait pas de, il y avait des conditions, mais en fait, de ce que j'ai compris, dès que tu t'inscrivais, t'étais inscrit en fait. Si tu respectais les Ouais, conditions, c'est ça. t'étais validé. C'est ça, c'est ça. Dès que tu remplissais les conditions, tu étais validé et voilà. Donc peut-être qu'ils reverront à la baisse l'année prochaine au niveau des conditions ou à la hausse, aucune idée, on verra. Mais voilà. Et pour parler peut-être juste un peu VTubing au sein du Z-Event,
Nyama nous avait dit que elle, il y avait même des gens extérieurs qui du coup ont découvert le VTubing via le Z-Event, via en fait Ouais. les différents VTubers, même que vous aviez des streamers qui vous savez pas ce que c'était, qui vous ont posé des questions. Comment toi t'as vécu ça? T'as eu aussi des gens par exemple qui connaissaient le Z-Event et qui du coup ont popé en mode mais c'est quoi cet avatar? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous faites ou pas du tout? Ouais, j'ai eu beaucoup de questions sur ça à plusieurs reprises. Des gens qui connaissaient pas du tout, ou des gens qui en avaient déjà entendu parler, mais qui étaient pas plus renseignés, donc qui avaient des questions et tout. Ou encore des gens qui voulaient se lancer, mais qui trouvaient pas, qui trouvaient rien, aucun tuto, rien du tout, tu vois. Donc Vous les envoyez voir c'était. Ponoki pour ça. Voilà, C'est Ponoki. exactement, et Les tutos de Ponoki. Quoique c'était je pense ça. qu'ils deviennent un peu vieux. Faudrait voir s'ils sont à jour. Je Ouais, crois il y en a pas. peut-être qui sont. Parce que, en fait, ça évolue tellement vite au Ouais, niveau c'est des ça. logiciels et tout ça que. Mais après, Pono, c'est quelqu'un qui reste quand même très dans l'actu, tu vois, Oui. de toute cette technologie et tout ça, et qui régulièrement refait des choses pour expliquer et tout. Donc, il y a quand même. Voilà. Il y a Echo aussi, Echo Rosen, Echo, ouais. et puis voilà, hein, c'est. Voilà. Donc, Mais du coup, vas-y. non, non, j'allais dire, donc au final, plutôt une bonne expérience, tout ça, même pour toi en tant que VTubeuse. Parce que je sais pas Ouais. si, est-ce que t'avais peur que souvent le truc c'est, ah bah les VTubers ils sont cringe. Et est-ce que t'avais peur quand même de se dire que on va apparaître sur le Z-Event, même si c'est pour la bonne cause, peut-être te prendre des remarques, ce genre de choses. T'avais peur de ça ou pas du tout? En vrai, pas tant, parce que déjà, j'ai une modération qui est assez réactive. Mhm. Ça veut dire que si jamais il y a des commentaires très très désobligeants et tout, ils sont là. Et puis, même si tu te prends un commentaire désobligeant, c'est aussi, euh, comment dire, l'occasion de pouvoir discuter avec la personne et lui expliquer et lui demander pourquoi est-ce que tu considères que c'est cringe, etc. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des fois sur mes streams ASMR. Et au final, la personne, elle finit par comprendre et même s'excuser. Et dans ma communauté, tu vois, j'ai des personnes, je dois en avoir peut-être 5 ou 6, tu vois, Mhm. mais qui au départ détestaient les VTubers, trouvaient que c'était cringe, que c'était un mouvement très, très bizarre et tout ça. Et au final, aujourd'hui, ils kiffent et ils comprennent et ils ont compris que c'était principalement juste le fait de streamer avec un modèle. Et voilà quoi. Il n'y a pas une grosse différence avec un streamer cam ou sans cam. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir en discuter et voilà. Alors, est-ce que, par le plus grand des hasards, t'as vu combien est-ce que les VTubers avaient récolté au total ou t'as aucune idée? Si, j'ai vu 130 000, un truc comme ça, je crois. Ou Ah 160 000, je non! sais plus. 162 000! Ouais, 162 000, 162 ce qui 000 est sur du coup énorme. les 16 millions, ouais, c'est énorme. Est-ce que tu Ouais. t'attendais, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'étais dit, ouais, on va faire autant ou pas du tout? En étant juste sur la commune VTubing, Ouais, ouais, parce qu'on a quand même des VTubeuses qui sont bien développées, tu vois. On a Miel, on a Sol, etc., etc. Et du coup, tu te dis que c'est quand même, c'est quand même possible de réussir à nous tous à faire une giga, entre guillemets, cagnotte au nom du VTubing, quoi. bah, 162 000, mine de rien, Ouais, c'est énorme, hein. sur un 16 millions, c'est Mm, énorme, mine de rien. Surtout que c'est beaucoup de... En vrai, ça a été beaucoup, on va dire, de petites cagnottes. Donc, ouais, mine de rien, c'est un monde qui a eu beaucoup comment ça s'appelle? D'entraide, de de ce genre mobilisation, ouais, de ouais, ouais. mobilisation, merci, je cherchais le mot. De mobilisation, donc voilà. Donc, la saison 2 l'année prochaine, si ça revient. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Clairement, clairement, mais mieux préparé. Mais ouais, parce que vous avez eu... Les inscriptions, c'était ouvertes quoi? Un mois avant, je crois, c'est tout? Ouais, c'est ça, un mois avant. Est-ce Début qu'il août, je faudrait pas crois. tenter le pré-shot, c'est-à-dire tu commences déjà à le préparer 2 mois avant, tu vois? Même si t'es pas sûr J'ai d'être déjà inscrit en mode... commencé à le préparer. J'en étais sûr, j'en étais sûr. J'ai déjà commencé à bosser dessus, voilà. Donc, Bon, au donc cas ça, où, tu vois, on sait jamais. Bon,
Donc Voilà. l'année prochaine, on mange la tarentule et le scorpion, alors. Ah bah super. Ouais, lance d'autres idées comme ça, y a pas de souci. Il y a les vers de soie de koh si tu as envie de manger dans des trucs un peu dégueulasses. Oh, Ça c'est par contre immonde, hein, je te le dis tout de oh suite, c'est non, vraiment c'est immonde. horrible. En Ah, fait, c'est pas le vraiment. goût, c'est la texture. Je te le dis. Bah, j'imagine le côté un peu gluant, bizarre. C'est caoutchouteux, c'est du caoutchouc. Ah, c'est affreux. Ouais, c'est. J'en ai mangé beaucoup des trucs un peu dégueux dans ma vie, juste pour rire, et peut-être le pire des trucs. Voilà, Mais écoutez les viewers de Ryuna, si vous voulez lui lancer un défi à la con, vous avez les vers de soie. certainement pas. Aïe aïe aïe. Mais je peux toujours mettre un goal, voilà, où toi tu les manges. Pourquoi moi? Ah bah écoute, c'est ton idée, faut assumer au bout d'un Ah, moment. bon, oui, mais moi je fais pas le Z-Event. Je suis. En fait, je suis sur. Déjà, je suis sur YouTube, de 2, je suis trop petite. Tu sais, je ne peux pas faire le Aïe aïe Z-Event. aïe. J'ai beaucoup moins de notoriété et de viewers que toi. Donc, moi je suis protégé, je peux pas faire le Z-Event. Ah bah super. Même si en vrai ça m'intéresserait beaucoup de le faire, mais le Ouais, problème c'est je stream pas, tu vois, ou alors c'est quand je vrai. stream c'est sur la chaîne de la Crima, je fais des jeux de VTubers. Qu'est-ce que tu veux que je propose au Z-Event? Ouais, c'est vrai que À part venir vous vidéo embêter surtout. à chaque fois sur vos streams en mode Salut! Ah, Je sais quel pas quoi embêtement. faire, tu vois. Mais Ouais, en tout cas, merci à toi pour cette interview. bah merci à Un toi. petit mot pour la fin, pour finir. Kiffez votre vie et allez jusqu'au bout de vos rêves. Genre, n'abandonnez jamais. Même si c'est dur, même si des fois on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne, accrochez-vous et voilà. Voilà. Restez dans le fun et amusez-vous. Si votre rêve c'est de faire le Z-Event, regardez, Ryuna l'a fait. Et c'était son rêve. Et ça Voilà. c'est beau. Et voilà. C'était pas prévu, mais voilà. C'est jamais prévu de faire ce genre d'événement, mais quand t'as la possibilité, il faut la saisir. Ça, c'est les opportunités de la vie. C'est ça. Et ben merci beaucoup à toi d'avoir été là pour l'interview. Merci à vous les gens d'avoir regardé donc cette vidéo et aussi du coup les 2 interviews de Nyama et de Ryuna. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news et peut-être du coup de futures nouvelles interviews. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.